Regardez les petites ventes, ça fait plaisir. On commence à avoir pas mal de colis là. Oui, la compta, ça va durer 2 minutes. Vous allez voir que je peux relancer mes articles, donc imaginons que je vais relancer les 4 là. Ah oui, ça c'est un de mes cops préférés ça. Et le message c'est: bonjour, j'ai vu que vous avez mis un favori, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est nul. Bienvenue dans cet épisode 6 de la série 0 à 10 000 € avec l'achat-revente. Dans l'épisode précédent, pour faire un petit récap, on avait passé la majorité du temps à cop des articles de fou furieux. Regardez, des articles de malades, beaucoup de Ralph Lauren, notamment un flag Ralph Lauren là, que j'attends avec impatience. J'ai toujours pas reçu les colis, mais on va recevoir les colis et faire l'opening dans cette vidéo. D'ailleurs, si t'as pas vu les épisodes précédents, tu peux quand même visionner cette vidéo, il n'y a pas besoin. Je vais te faire un récap sur la compta, etc. J'ai tout noté sur un tableau, ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Parce que moi, j'ai un tableau que j'utilise pour faire ma to-do à chaque fois. Donc je fais ma to-do list dessus, vraiment, je trouve ça mieux qu'Apple Note ou des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, je mets toujours mes to-do sur un tableau, j'ai toujours fait comme ça. Et je kiffe parce que, je sais pas, à chaque fois que je rentre dans mon bureau, il y a le tableau et je sais ce que j'ai à faire. J'avais un choix à faire. Pour moi, c'est un top produit. Bam, c'est toujours à côté de moi. Bref, c'est ma petite technique. Acheter un tableau, c'est incroyable. Dans cet épisode, il va y avoir un récap de la compta. Donc on va voir à combien est-ce que j'en suis de chiffre d'affaires, combien est-ce que j'ai fait de bénéfices, ce que j'attends sur le bot, etc. Un petit récap de 1 ou 2 minutes. Ça va être assez rapide. Petit récap de 1 ou 2 minutes, ça va être assez rapide. A few moments later. Bref, je parle beaucoup. À chaque fois là, je dis oui, la compta, ça va durer 2 minutes. Ensuite, relance des articles. J'ai des articles qui dorment dans mon dressing là, que j'ai mis le premier jour. Et il faut absolument que je les relance parce que c'est des articles qui dorment. Je vais baisser les prix, les relancer. Et pour ça, je vais utiliser une application. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Je vais vous donner tous mes conseils. Pareil, comme je vais commencer à utiliser l'application, je vais aussi commencer à faire les messages aux favoris. Je vais pas noter là, mais ça va être relance / message aux fav. Ultra important. On va en parler dans cette vidéo. Ensuite, bot Vinted. On va refaire du bot. Je sais que là, j'ai 40 € de disponible. Mais au moment où je ferai le bot Vinted, j'aurai sûrement un peu plus. Je pense 70-80 €. Je vais pas cop de Ralph Lauren parce que là j'en ai beaucoup cop. J'ai envie de varier mon dressing, aller plus sur des articles femmes. Donc je vais cop d'autres marques un peu plus similaires à ce que j'avais cop dans l'épisode... C'était l'épisode quoi? L'épisode 3? Oui c'est ça, épisode 3. Ce que j'avais cop sur le bot Discord, un peu plus des trucs de niche, etc. Pour varier un petit peu et pas qu'avoir du Ralph Lauren parce que c'est pas l'objectif de cette série, sinon on va se faire un peu chier. On s'emmerde. Et ensuite, pour finir, il va y avoir l'opening donc d'à peu près tous les colis. Donc je pense qu'on va avoir une dizaine de colis, j'espère. Et ensuite, vous connaissez, hein, photos, mise en vente et récap des ventes aussi. À la fin, je vais quand même vous montrer de temps en temps les articles que je vends. Voilà, c'était pour la petite structure de cette vidéo. Même pour vous, au moins là, je vais essayer de structurer un petit peu plus les prochains épisodes parce que même pour vous, ça va être plus clair, il va y avoir une vraie structure. Au niveau de ce qu'il me reste à prendre en photo, en fait, il y a que 3 trucs là que j'ai toujours pas pris en photo et qui sont là. J'ai les crampons que j'ai lavés, donc ça, je vais essayer de les faire partir. En vrai, je sais pas combien est-ce que je peux les faire partir. Je sais que 9, ça valait 200 €. Ouais, peut-être 70 €, hein, c'est des crampons vissés. Je joue plus sur les terrains en herbe, donc c'était à l'époque du Vince KFC. La belle époque, mais vous connaissez les croisés. J'aurais pu devenir pro, mais c'est comme ça, hein. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ensuite, j'ai chemise en lin que j'avais ouvert dans le dernier épisode et le half zip que j'ai toujours pas pris en photo. Ça aussi, il faut que je m'en occupe. Et j'ai aussi 2 petits colis là que j'ai toujours pas ouverts. En vrai, au moment où je fais la compta et tout, je pense qu'il va y avoir un petit truc mini opening, genre mini opening de 2 colis. C'est toujours sympathique les openings. De toute façon, c'est mes moments préférés. J'adore ouvrir des colis. Quand on commande sur un bot Vinted, c'est trop bien. Je trouve ça encore mieux que chez un grossiste. T'as l'impression que t'es à Noël. T'as plein de cartons. Tu te souviens même plus ce que t'as commandé. J'adore. Compta, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Donc maintenant on est sur mon PC, on va faire un petit récap des ventes, petit récap de comptabilité, voir ce qu'on attend en termes de bot Vinted, on va voir un petit peu tout ça quoi. Où est-ce qu'on en est? Alors la première chose déjà c'est si vous voulez ce fichier Notion, le lien est en description, voilà, tu peux copier-coller ce fichier, je t'ai même fait un parcours de vente, regarde, un parcours de vente, je suis imposable, je ne suis pas imposable, etc. Vraiment pour avoir exactement le même fichier que moi et après tu peux en faire ce que tu veux, tu peux le personnaliser comme bon te semble. Première chose que je vois déjà c'est le sweat Lacoste bleu marine. Je m'étais trompé de colis, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais j'avais inversé 2 colis. J'ai eu de la chance, ce sweat, j'avais vendu 32,50 €, hein, c'était un très très beau sweat. J'ai eu de la chance, l'acheteur a accepté le litige, a fait le litige et il m'a renvoyé le colis. Il aurait pu être très malhonnête et garder le sweat Lacoste en sachant qu'à la base il avait acheté un short Nike vraiment éclaté au sol à 5 €. Donc sur ça j'ai eu de la chance. Ensuite on va aller voir toutes les ventes. On est à 719 € de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 608,50 € en sachant que j'ai vendu des affaires perso à moi et il y a du bot
Bud Vinted. Les affaires perso à moi, bah c'est 100% de marge évidemment parce que c'est des affaires personnelles à moi que j'ai revendues. J'ai revendu 90% de mon dressing, hein. Vraiment maintenant j'ai presque plus d'affaires par rapport à ce que j'avais avant. Tout ce qu'il y a là, en fait, tout ça là c'est ce qui est lié à cette série. Donc là tout ce que vous voyez dans ce placard, bah c'est ce qui est en vente actuellement sur le Vinted de la série 0 à 10 000. Et donc bah mes affaires personnelles, évidemment c'est 100% de marge. C'est comme ça que je conseille de débuter, encore une fois, je le répète à tous les épisodes, mais les affaires que vous utilisez pas, revendez-les et ça va vous faire un capital de départ, c'est ce que j'ai fait. J'ai même pas tout vendu, il en reste quand même pas mal des affaires à moi. Ces affaires là, elles ne sont pas imposables. En France, quand vous achetez pour revendre, vous êtes imposable, mais par contre quand vous revendez des affaires personnelles à vous, jusqu'à hauteur de 5 000 € par an, ce n'est pas imposable. Donc ça veut dire que jusqu'à 5 000 € de chiffre d'affaires par an de revente personnelle de vêtements à vous, hors voiture, hors meubles, hors bijoux je crois, c'est les 3 catégories spéciales, mais en tout cas nous on est sur les vêtements. Donc c'est 5 000 €. Donc ces vêtements que je revends qui sont personnels à moi, ils ne sont pas imposables, je vais pas payer de cotisation à l'URSSAF dessus parce que c'est des reventes personnelles tout simplement. Donc dans mon fichier Notion, j'ai fait un petit truc, c'est que j'ai mis une condition ici, là comme j'ai mis que c'était des affaires perso à moi, dans les bénéfices j'ai mis une condition qu'en gros si il y a perso dans type, bah c'est égal à 0 en gros, donc je paye pas d'impôt dessus. Donc vous voyez qu'ici vendu à 20 €, bénéf net 20 €, alors que là vendu à 30 €, je vais payer 3,69 € d'impôt, alors qu'ici, alors là il y a marqué 2,46 €, mais il faudrait que je mette la même condition ici, mais on s'en fout, le principal. Et vous savez quoi, je vais même faire la condition à droite pour les impôts, parce que comme ça va être clair, je reviens direct. C'était pas le truc le plus intéressant, mais en gros j'ai fait une condition, pareil pour impôts, comme ça c'est vraiment clair et ça me met ce que je dois payer exactement aux impôts. Donc si, en gros ça veut dire si type est égal à perso, bah ça fait 0, donc là si j'enregistre vous allez voir, hop voilà, ça fait 0. Ouais, je suis un expert de Notion, waouh, félicitations, je vais gagner une médaille. Donc voilà, là ça me met le chiffre exact, donc je vais devoir payer 29,32 € d'impôts, bénéfice net de 608 €. On peut aller voir uniquement ce que j'ai vendu grâce au Bud Vinted, en sachant que j'ai fait d'autres catégories, hein. J'ai les catégories autres, perso, grossiste, pour plus tard, je peux même faire une catégorie brocante. Hop, mais en tout cas là, Bud Vinted, c'est tout ce que j'ai en Bud Vinted. Là, on va aller voir juste ce qui est vendu pour l'instant. Donc grâce au Bud Vinted, pour l'instant, j'ai fait un chiffre d'affaires de 238 € pour un bénéfice de 127 €. Ça veut dire que, bénéfice net, pardon, après cotisation sociale, ça veut dire qu'on est à plus de 50% de marge net, ce qui est très bien. Ce qui nous reste du coup en Bud Vinted, là, ce qui est en vente et en cours de livraison, donc il y a pas mal de trucs en cours de livraison. Il y a 28 articles au total, et en cours de livraison, j'en ai actuellement 16 articles en cours de livraison, là, qu'on va pouvoir faire l'opening, et encore, je vais sûrement racheter comme j'ai de l'argent dans mon porte-monnaie. Voilà, c'est le petit résumé. J'ai fait une estimation à la revente, mais vraiment, j'ai mis le prix le plus bas. Si je revends en dessous, c'est vraiment, c'est pas possible de revendre en dessous. Donc ça me fait un chiffre d'affaires de 888 € pour un bénéfice de 386 € après avoir vendu les 28 articles là du Bud Vinted, en sachant que j'ai estimé à la baisse et qu'on sera plus proche, je pense, entre 400 et 450 € net. Donc on va rester dans les alentours de 50% de marge nette, ce qui est, encore une fois, très bien. Quand on est même 30%, ça bat, c'est pas fou non plus, mais si on est vers les 40% de marge nette, en vrai, c'est excellent. En sachant que je ne booste pas, donc ça veut dire que si je rajoute des boosts, ça va quand même pas mal baisser ma marge nette. Là, cet article que j'achète 4,71 €, que je revends 15 €, le boost, il va coûter, je crois, 1,20, un truc comme ça. Vous voyez que ça me baisse quand même ma marge, ça me fait quand même 1,20 € et sur un total de 8,40, ça fait un bon billet, donc c'est à prendre en compte. Là, pour l'instant, j'ai boosté aucun article, j'ai pas mis de boost de dressing, et vous voyez que j'arrive à vendre quand même. Plus tard, quand j'aurai un peu plus de budget, je vais commencer à mettre des boosts, surtout boost de dressing, si j'ai plusieurs articles similaires. On n'y est pas de toute manière. Stratégie des boosts, ça sera dans une vidéo, pas dans celle-là, peut-être dans l'épisode prochain, ou dans 2 épisodes où on va parler un petit peu des boosts. De toute façon, chaque épisode est un petit peu dédié à un sujet bien précis. Donc voilà, c'était le petit récap de la compta pour que vous puissiez suivre, pour que vous puissiez comprendre où est-ce que j'en suis. Donc pour l'instant, au total, j'ai vendu pour 719 €. J'ai un bénéfice de 608 €, en sachant que je réinvestis tout, donc tout est en stock, en cours de livraison, etc. Mais c'est important de suivre un petit peu les bénéfices. Je pense au total maintenant, si je revends vraiment 100% de mon dressing, je dois être aux alentours des 1500 €, je pense. Bah attends, on va voir. Donc là, en sachant que les prix sont vachement hauts sur mon Vinted et que quand je vais relancer, je vais pas mal baisser les prix. Il y a marqué que dans mon Vinted, j'ai 49 articles et que si je vends tout au prix fort, je gagne 1349 €. 1349 € qui est là en gros, c'est ça, mais les 1349 €. Bon, les prix sont vraiment maxés, je pense qu'on va plus être vers les 900 €, 1000 €. Donc voilà, 1349, plus l'argent que j'ai en attente qui est de 220 €, plus le montant disponible ici, 35 €. Donc en gros, on est à 1300, plus ce que j'attends en cours. En gros, on est à plus de 1500 € pour l'instant. Je pense si je revends vraiment tout, je pense que là, je vais commencer à faire des chiffres qui sont sympathiques. Ça commence à s'accélérer, hein. J'ai quand même 16 colis en cours et tout. Bref, je parle beaucoup. À chaque fois, je dis, oui, la compta, ça va durer 2 minutes. Ta respiration va ralentir en même temps.
Tu vas sentir au fur et à mesure une sorte d'engourdissement, de calme, de bien-être s'installer. Avant d'ouvrir les colis, laisse-moi te parler de Resell Pro. Resell Pro, c'est notre programme complet pour l'achat-revente. Dans Resell Pro, déjà, tu vas avoir plus de 200 niches à ta disposition. Et tu rentres les niches dans le bot Vinted. Et d'ailleurs, le bot Vinted, t'en as un qui est inclus à vie dans Resell Pro. C'est le bot Vinted Discord avec toutes les optionnalités. C'est une valeur de 240 € par an. Et avec Resell Pro, tu l'as pour toujours. Aussi dans Resell Pro, tu vas avoir accès à 7 heures de formation vidéo et des grossistes privés qui sont présents directement dans le Discord. Je te laisse regarder les avis de Resell Pro qui sont juste ici. D'ailleurs, on a des membres Resell Pro qui ont commencé avec nous et maintenant ils font jusqu'à 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et à ne pas sous-estimer, dans Resell Pro, tu as les salons communautaires, donc tu vas pouvoir parler avec les membres et moi-même aussi, évidemment, je suis présent dans ces salons. Donc à l'intérieur de ces salons, tu vas pouvoir poser toutes tes questions et tu auras toujours une réponse de membres expérimentés dans l'achat-revente. Donc si toi aussi tu veux te faire de l'argent grâce à l'achat-revente, Resell Pro est fait pour toi. Et maintenant on peut passer à l'ouverture de colis. Les deux petits colis. Premier colis, on va l'ouvrir tout de suite. Alors ça, torsadé, Ralph Lauren, col rond, taille M femme, superbe, 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 superbe. Je pense le revendre au minimum à 50 €. Je regarde vite fait s'il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut, c'est très bien. Niveau étiquette, c'est très bien. Étiquette intérieure, c'est très bien. Étiquette supplier Ralph Lauren ici, c'est excellent. Il est là, j'avais comme 19,23 € le torsadé. Donc vous voyez, c'est bien celui-là. Regardez, hop, c'est celui-là. Tac, donc ça c'est à mettre en vente. J'ai comme 19 €. Si je le refais repartir à 50, on sera aux alentours encore des 50% de marge nette, ce qui est très bien. Hop, alors ça, c'est un sac à dos Under Armour, j'avais envie de tester. Sac à dos Under Armour, vous voyez, je regarde vite fait l'état il est super, à l'intérieur, rien à dire. C'est le Hustle Lite, les copes 12 € et en fait, petite anecdote, j'avais oublié d'enlever l'autocop sur V-Tools et ça la cope, j'avais même pas vu. Et en fait, je m'en suis rendu compte le lendemain que j'avais oublié, ça m'a cope 2 chemises en lin, j'avais déjà raconté l'anecdote dans l'épisode précédent, mais ça m'a cope 2 chemises en lin aux alentours des 20 €, ce qui est un peu cher, mais bon, je fais un bénéfice quand même. Et aussi ce sac à dos à 12 €, bon, ça va me permettre de tester comme ça, je pense le refaire partir vers 25 €. Donc en vrai, 12 € ça reste un peu cher, mais ça va. Et en fait, pour vous dire exactement le Hustle Lite, ce modèle, parce que je dis 25, mais ça se trouve ça part plus cher. Hein. Ouais, bon bah je crois que je vais pas faire de bénéf. Hein. Ah ouais, il coûte vraiment pas cher en fait. Bon bah je vais pas faire de bénéf. Voilà. Je vais pas faire de bénéf, j'ai fait de la merde. En fait, je pensais, ouais bah voilà, j'ai fait une erreur. De toute façon, j'ai pas fait exprès de le cop. Hein. Je pense que je l'aurais annulé, mais comme je m'en étais pas rendu compte, c'est pas grave. Je vais pas perdre d'argent de sûr, mais je vais pas en gagner non plus, parce qu'en fait, neuf, il est à 35 €. J'ai pratiquement aucune marge, parce que tu peux le choper en neuf à 25 €. Donc qui va l'acheter d'occasion à 25 €? Personne. Donc je pense que je vais le revendre aux alentours de mon prix d'achat. C'est des choses qui arrivent, c'est de ma faute. J'ai fait de la merde avec l'autocop, c'est comme ça, mais au moins je vais pouvoir tester la traction sur ce produit et voir si les sacs ça part bien. Opening c'est fait, compta c'est fait. Les relances, on va utiliser Clems. Allez, c'est parti. Bon, on va relancer les annonces maintenant, et pour relancer les annonces, ce qu'on va utiliser, c'est un logiciel, enfin c'est une extension Chrome qui s'appelle Clems. Clems, je l'utilise depuis, waouh, ça fait presque 2 ans maintenant que je l'utilise, et c'est vraiment archi utile parce que ça fait beaucoup de choses en même temps, notamment pour republier tes articles. Ça te met des vues et des favoris sur tes articles, mais moi je suis pas trop fan, je pense que ça sert pas à grand chose. Tu peux modifier des articles en masse, mais en gros les deux principales options qui sont vraiment les plus intéressantes avec Clems, c'est la republication, vous allez voir de toute manière je vais vous montrer comment ça fonctionne, et les messages aux favoris que tu peux envoyer. Donc en gros, dès que quelqu'un met un favori sur ton annonce, et bah tu peux lui envoyer un message automatique avec une réduction et tout. Enfin c'est vraiment trop bien pour booster tes ventes, Clems. C'est vraiment un super outil. Il y a un test d'1 mois gratuit en plus de ça, donc moi je suis en mode cost killing là, donc ça va prendre le test gratuit, en sachant que le test gratuit on a moins de republications, on a moins de messages aux fav, on en a que 25 au lieu de 40, mais moi j'ai un petit dressing pour l'instant dans cette série, donc j'ai pas besoin de plus, donc je vais prendre l'essai gratuit. À noter aussi que vous avez moins 10% sur Clems avec le code BARTOCOCO, B-A-R-T-O-C-O-C-O, BARTOCOCO, moins 10% sur votre abonnement Clems. Sincèrement, c'est un abonnement rentable parce qu'en fait, ça vous fait gagner beaucoup de temps. C'est des tâches que vous pouvez faire manuellement, notamment la tâche envoyer des messages aux favoris, mais ça vous prend trop de temps, alors que là, vous allez voir avec l'extension web, c'est un gain de temps énorme. Donc je vais prendre l'essai gratuit, on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai créé mon compte Clems, j'ai confirmé mon mail, et maintenant je vais installer l'extension, hop, ajouter à Google Chrome, ajouter l'extension. Ici, vous voyez que l'extension apparaît en bas à gauche. Je vais me connecter encore une fois. Petit cut. Donc voilà, c'est bon, je suis connecté. Vous mettre même un tuto pour l'utiliser, mais moi, je vais vous le faire, le tuto. Donc en fait, c'est assez simple à utiliser, vous allez voir. C'est une extension Chrome. C'est utilisable que sur PC. Mais moi, comme j'utilise beaucoup Vinted sur PC, franchement, c'est pas un problème. Et en fait, vous allez voir, c'est très simple. Ici, vous lancez la sélection et bam, vous voyez, ça vous modifie votre Vinted et vous pouvez sélectionner des articles. Donc par exemple, si moi, je veux relancer là les articles parce que c'est des articles que j'ai depuis quand même assez longtemps, vous allez voir que je peux
peux relancer mes articles. Donc imaginons que je vais relancer les 4 là. Je les ajoute dans la liste à traiter en bas à gauche. Hop, ça me les ajoute. J'ai ma liste ici et je peux décider de les republier. Avant de republier mes annonces, je vais baisser les prix parce que les prix, si je republie au même prix, je risque pas de vendre. Donc là, on va faire ça avec les 4 articles. Donc je vais baisser de 5 € par article, je pense. Donc celui-là, il était à 4 € et c'est pas vendu. Donc je vais le mettre à 2 €. Donc là, maintenant que ça c'est fait, mes articles sont sélectionnés sur Clems. Alors il y a un truc ultra important sur Clems. Quand vous republiez un article, donc republier, ça veut dire quoi? En grosso modo, vous supprimez l'annonce et vous la remettez tout en haut de votre profil. Et c'est comme si c'était une nouvelle annonce. Le problème de ça, c'est que Vinted, ils aiment pas du tout les republications. Pourquoi Vinted n'aime pas les republications? C'est très simple à comprendre. En fait, pour Vinted, c'est encore pire qu'un bot Vinted, les republications. Parce que Vinted, leur business model, il est basé sur quoi? Il est basé sur les boosts. Ça veut dire que quand vous supprimez un article pour le remettre, et bah vous utilisez potentiellement, vous utilisez pas de boost. Et en fait, au lieu d'utiliser un boost, vous préférez republier l'article. Et Vinted, ils ont un manque à gagner par rapport à ça. Du coup, ils sont quand même en lutte par rapport aux republications. Ils évitent qu'il y en ait trop et que ça soit trop facile. Et ils ont quand même mis pas mal de choses pour repérer les republications. Ça veut dire que si vous le faites de votre côté, vous supprimez votre article et vous remettez exactement les mêmes photos, et bah ce qui va se passer, c'est que Vinted va détecter que c'est exactement le même article et il va soit vous le shadowban. Donc shadowban, ça veut dire que vous allez faire 0 vue. Donc bah évidemment, si vous faites 0 vue, personne va le voir. Donc votre article, vous risquez pas de le vendre. Qui va être shadowban. Ou soit quand vous allez le republier, il va se remettre à la même place qu'il était avant. Donc par exemple pour ce maillot Manchester United, en fait je vais le republier et il va se remettre ici. Voilà, et ça va se remettre à la date d'avant, exactement au même endroit. Donc c'est les deux trucs possibles. Et pour contrer ça, Clems, enfin vous pouvez le faire manuellement, mais Clems le fait automatiquement. Vous pouvez modifier vos photos. Donc vous avez une section ici où il vous explique pourquoi pourquoi modifier vos photos. Je vous laisse lire si vous voulez plus d'informations. Mais il y a plusieurs trucs. Vous pouvez mettre des cadres, des trucs comme ça. Moi je suis pas trop fan. Donc on va modifier la photo très légèrement. On va aller voir ici, donc saisir les paramètres. Moi je vais juste tourner ou rogner. On va rogner de 5% et on va voir si c'est assez. Je vais pas ajouter de cadre, je vais pas coller de stickers, je vais pas ajouter de texte, je vais pas ajouter de fond. On va tester comme ça à 5%, voir ce que ça donne. Si c'est pas assez, je rognerai à 5%. Mais en gros ici, bah ça va enlever 5%, ça va couper 5% ici de ma photo et voilà, on va voir si ça fonctionne. Je pourrais même la tourner un petit peu. Bon, on va voir. Déjà je vais faire 5%, on va voir si ça la détecte parce que quand même là assez longtemps j'ai pas utilisé Clems et j'ai pas republié d'annonce. Donc on va voir si 5% ça suffit. Et ensuite dans ma liste il y a bien mes 4 articles. Maintenant je peux les republier. Ce que je vais faire c'est que je vais espacer aussi chaque article, la republication de 60 secondes. Comme ça on prend aucun risque. Les chances d'être détecté par Vinted en mettant des pauses entre chaque republication est conseillé entre 10 à 20 secondes. Bah, nous on va mettre 60 secondes. De toute manière j'ai rien à perdre à mettre 60 secondes en sachant que c'est fait automatiquement. Là tout est fait. Ici vous avez un onglet pour ajouter des vues et des favoris à vos annonces. En gros quand vous allez republier ça peut vous mettre 10 vues et 3 favoris, mais c'est des fausses vues, des fausses favoris. Personnellement je suis pas trop fan de ça, j'utilise jamais, mais à voir parce qu'ils ont mis un nouveau truc qui est un peu plus poussé en termes de vues et de favoris. Donc je testerai voir si c'est utile la nouvelle version qu'il a mis, mais pour l'instant, enfin en tout cas moi jusqu'à aujourd'hui c'est quelque chose que je n'utilise pas. À voir, je testerai, en vrai je vais tester et si ça fonctionne je vous en ferai un retour dans les prochains épisodes, mais pour l'instant je vais rien mettre. Donc hop, maintenant je lance Clems. Et là j'ai oublié de faire quelque chose, c'est de sauvegarder mes articles. Pourquoi? Parce que là je vais rogner l'article de 5% et en fait Clems ce qu'il fait c'est qu'il enregistre sur un serveur les photos originales pour toujours repartir des photos originales au cas où. Donc comme ça si je republie encore une deuxième fois l'article, il reprendra la photo originale et il reprendra pas la deuxième photo. Et là il me dit aussi qu'il y a un risque d'identification par Vinted parce que la modification de mes photos elle est pas assez significative, donc je vais plus modifier mes photos et je vais sauvegarder mes 4 articles. Donc là vous voyez ça me sauvegarde mes photos originales de mes 4 articles. C'est un peu complexe hein, mais il fait quand même pas mal de mages pour que la republication soit efficace. Donc voilà, mes articles sont sauvegardés et ensuite je vais voir mes paramètres, je vais augmenter, du coup je vais mettre 10% et je vais tourner à 5 degrés, voir ce que ça donne. Ça a l'air d'aller. Ouais, c'est vraiment pas beau. C'est trop de tourner, je suis pas fan en fait. Là, il a fait une mage mercredi 25 sur les messages favoris. Apparemment, ils envoient plus rapidement, donc c'est bien ça. J'ai des nouvelles onglets qui sont apparus. En fait, c'est parce que ma version d'essai, elle était pas. Je me disais aussi, c'était bizarre. Ma version d'essai, elle était pas active. Du coup, là, on a vraiment tous les onglets. Donc, on a l'onglet mon dressing. On peut modifier ses annonces en masse. Donc, ça, c'est cool. Donc, je peux fixer un prix. Donc, là, par exemple, j'aurais pu diminuer mon prix de 5 €. Je sélectionne, je modifie les annonces, je sélectionne 10 articles et ça va me baisser les prix
prix de 5 €. Donc en fait, ce que j'ai fait manuellement tout à l'heure, j'aurais pu le faire avec Clems aussi, je suis trop bête. Les échanges de vues et favoris, mais bref, tout ça, ça nous intéresse pas. Je vais ressaisir les paramètres parce que je vais enlever ça là, je vais mettre 0 degré. On va voir si c'est assez pour lui. Ok, donc là, ça rank de 10%, ça donne ce rendu là. Donc on va confirmer. Et maintenant, vous voyez en bas à gauche, c'est en train de s'appliquer. Du coup, Clems est en train de faire le travail de republication. On se retrouve juste après, une fois qu'il a fini de republier, parce que ça va prendre du coup 5-6 minutes pour les 4 publications, en sachant que j'ai mis 60 secondes entre chaque annonce. C'est bon, Clems il a fini de republier, ça a mis 5 minutes. Et là, je clique en bas à gauche sur mon dressing pour rafraîchir la page et vous voyez, bam, mes articles sont republiés. Et là, vous vous dites, mais attendez, il manque un article. Et en fait, j'ai vu la notif sur mon téléphone. j'ai fait une vente. J'ai vendu le maillot de Manchester à 10 €. Je vais pas retirer directement parce qu'il y a une petite tâche, je sais pas s'il l'a vu. En tout cas, à 10 €, c'est un prix qui est excellent, même avec la tâche. Mais au moins, il est parti. Voilà, il est parti. C'était un maillot qui était à moi perso. Je vais pas faire de bénéf avec. En plus, c'est un grade B. Donc, la flemme de me le trimballer sur le dos. Là, l'objectif de la relance de mes articles, c'est de vendre parce que la relance de mes articles, c'est des articles qui sont issus de vêtements perso à moi. Et je vois que mes articles n'ont pas été shadowban puisque 2 vues, 4 vues, 9 vues. Donc, tout se passe comme prévu. Voilà. Ce que je vais faire après, là, c'est que je vais tout relancer. Je pense que je vais relancer de là, du maillot du PSG jusqu'à là. Je vais pas faire trop de relance aujourd'hui. C'est mieux de pas mettre parce que là, je pourrais relancer de là jusque là, tu vois. Mais en fait, ça c'est dommage. Il faut éviter de relancer un trop gros pourcentage de son dressing. Je vous conseille de relancer 5 articles par 5 articles. Après, si vous avez un dressing de 1000 pièces, oui, là, vous pouvez relancer 50 articles. Mais bon, je dirais, ouais, 5-10% grand max de relance. Grand max, hein, vraiment. Au-dessus, en fait, ça va être contre-productif parce que vos annonces risquent de pas être bien mises en avant, etc. Là, si je relance 30 articles d'un coup alors que j'ai un dressing de 40 pièces, ça a aucun sens. Donc, pour résumer, Clems, à quoi ça sert? Les deux fonctions principales, c'est republication de vos articles, donc republication pour les remettre en avant avec un nouveau prix, comme si c'était une nouvelle annonce, et aussi les messages aux favoris qu'on n'a pas encore vu. C'est pour moi un outil qui est limite indispensable. Alors il n'est pas 100% indispensable parce que c'est des choses que vous pouvez faire à la main. Vous pouvez envoyer les messages aux favoris à la main et vous pouvez republier à la main. Comment on peut republier à la main? Par exemple, moi là j'ai rogné les images, vous pouvez les rogner vous-même les images. Ça veut dire que certaines personnes font parce que c'est sûr, si vous avez 5 articles dans votre dressing, prendre Clems, bon, c'est pas vraiment utile. Et encore, vous avez laissé gratuit. Mais vous prenez un screenshot de vos articles, vous recadrez un tout petit peu et vous remettez vos annonces en ligne. Et comme ça, vous n'allez pas vous faire shadowban. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui ont un tout petit dressing et qui veulent republier leurs annonces, c'est cadeau. Donc là, je vais pas continuer de relancer. Enfin, je vais le faire après hors caméra parce que bon, c'est bon, vous avez compris. Après, de toute manière, je vous laisserai regarder toutes les options de Clems pour l'ajout des vues, etc. Moi, c'est pas des trucs qui me hype de malade, voilà. Mais quand même, hein, il y a un truc qui est cool, c'est de modifier en masse les articles. Ça, c'est sympathique. Si tu veux baisser tous tes articles de 5 €, je fais ça, modifier les annonces. Enfin, tu sélectionnes tout, modifier les annonces. Un truc qui est ultra cool, qu'est-ce que c'est les messages aux favoris? Pour résumer, vous avez un article, quelqu'un le met en favori. Voilà, le favori ici, pour ceux qui, vraiment pour les purs débutants, ici, vous voyez les 10 favoris là. Donc, par exemple, ces 10 favoris là qui sont sur l'annonce, en fait, ce que Clems va faire, généralement, c'est bien de le faire une fois par jour, de le lancer une fois par jour, Clems. Ça va envoyer un message automatique aux favoris. Là, vous pouvez vous dire, ouah, mais non, on va déranger les gens, etc. Mais en fait, non, pas du tout, parce que quand vous avez un bon message aux favoris, vous pouvez vraiment booster vos ventes. Alors, c'est sûr, si vous envoyez un message aux favoris et le message c'est bonjour, j'ai vu que vous avez mis un favori, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est nul. Si la personne avait des questions, vous aurez envoyé un message pour vous de poser la question en fait, donc il faut un peu plus pousser les messages aux favoris. Donc moi je vais aller faire mes petits messages aux favoris, donc je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Vous cliquez dans les messages ici, vous allez dans les messages aux favoris, dans Clems là, le deuxième onglet, il y a les messages aux favoris. Donc là j'ai écrit mon message aux fav, là moi je vais envoyer aux anciens un message aux favoris, je vais envoyer, allez, au dernier jour, et maintenant j'envoie les messages aux fav, là ça envoie les messages aux favoris, même principe que pour les republications, voilà. Donc là j'ai eu apparemment 10 favoris en 24 heures, ça va envoyer les messages automatiquement et c'est en train de les envoyer, ça envoie une offre en parallèle, j'ai mis offre de moins 10% avec, c'est ça qui est bien avec Clems. En vrai c'est quand même indispensable parce que ça vous fait gagner un temps monstre quoi, ça vous fait gagner un temps monstre et le temps c'est de l'argent, donc clairement Clems c'est trop bien, y a pas photo. Ouais, en plus la personne qui s'occupe de Clems, du coup il s'appelle Clément et il est là depuis plusieurs années quand même, hein. Je me demande combien de temps ça fait là qu'il a Clems, mais ça doit faire bien 2-3 ans minimum, même 3-4 ans en vrai. Et il gère bien le truc, franchement, il fait beaucoup de mises à jour, il est à l'écoute des clients, et mine de rien, il a patch pas mal de trucs vis-à-vis de Vinted, son outil fonctionne bien, il n'y a pas de ban lié à Clems, il peut y en avoir, je vous dis pas, vous n'allez pas vous faire ban avec Clems, etc., parce que ça reste un outil d'automatisation. Moi, ce que je vous conseille, c'est de pas abuser, comme je vous ai dit tout à l'heure, commencez pas à republier 100 articles d'un coup, parce que là, vous prenez des risques. Allez-y tranquille, envoyez quelques messages aux favoris, automatisez quelques tâches, mais commencez pas à republier 100 articles d'un coup, lissez au maximum sur les jours pour pas être chelou vis-à-vis
Vinted et vous allez avoir aucun souci avec Clems. C'est tout pour ce qui est de la republication. C'est important de republier pour remettre en avant ses anciens articles. Il faut s'occuper de ses anciens articles parce que c'est de l'argent qui dort. Faut envoyer des messages aux favoris parce que c'est des prospects qui dorment. Voilà. Et après, libre à vous. Code Bartococo, lien en description pour Clems. T'as un mois gratuit en plus de ça. Profites-en, essaye l'outil, fais-toi plaisir. Et nous, on se retrouve pourquoi déjà? À chaque fois, j'oublie mon programme, c'est dingue. C'est pour ça que j'utilise le tableau. Hein. Vraiment, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est terrifiant. Bot Vinted, on va faire du bot Vinted. Mais je pense qu'on va faire ça demain ou après-demain parce que là, j'ai pas assez d'argent dans le porte-monnaie donc on va un peu se faire chier. Donc on se retrouve demain ou après-demain pour faire le bot Vinted sur VTools, cop, plein d'articles comme la dernière fois, faire plein d'argent. Bon là on est quelques jours plus tard, j'ai toujours pas coop sur Vinted et d'ailleurs on va y aller juste après, mais avant ça regardez comment ça a bien avancé là, regardez les petites ventes, ça fait plaisir, on commence à avoir pas mal de colis là et c'est vraiment cool, oh, ça fait plaisir ce genre d'image, regardez, ça avance, de voir des colis comme ça veut dire que ça avance. 3 days later. Donc là on est quelques jours après, j'ai toujours pas coop sur Vinted, par contre on a fait beaucoup de ventes donc je vais faire une petite mise à jour sur la compta et après je vais coop sur le bot Vinted et en plus de ça c'est mieux parce que j'ai encore plus d'argent sur le porte-monnaie. Là, la dernière fois que j'ai fait la compta, c'était je crois il y a 2 ou 3 jours et il s'est passé pas mal de choses entre temps. Je me souviens plus on était à combien la dernière fois, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'on a pas mal augmenté le chiffre d'affaires. Donc regardez, je vais faire ça en vite fait, en speed. Là on est à 1183 de CA et c'est vraiment cool. Donc là regardez tout ce qu'on a vendu. Je crois qu'on s'était arrêté par là, il me semble. Donc maillot de Manchester 10€, short rogue 32€, je l'avais acheté que 10€. Col roulé Corentin m'avait passé, revendu 15€. 60€ le maillot de la Pologne. Torsadé Corentin m'avait passé encore une fois 18€. C'est des torsadés qui étaient rapetissés, vous savez. Un pantalon ici à 90€. Le par-dessus Jules, je l'ai bradé. Vraiment, j'en avais marre. Au début, il était à 25. Après, je l'ai mis à 10. Il y a un mec, il a fait une offre à 6. J'ai fait, vas-y, prends-le ton pantalon Jules, enfin ton par-dessus Jules parce que j'en pouvais plus. Jogging, 25€. Ça, c'était à moi. Plein de ventes. Je vous laisse regarder. Niveau bot Vinted, regardez là, le short rogue, encore une fois, 35€. Je l'avais acheté 10€. Ça, c'était dans les premiers cop. Hein. Cop avec le bot Discord, les short rogue. Franchement, je me suis mis trop bien. Je les ai tous revendus en moyenne 35€. Je les avais achetés 50€. Donc, franchement, gros bénéf que j'ai fait grâce à ce lot que j'avais acheté là dans l'épisode 3 il me semble. Vest Reebok, j'avais acheté un peu moins de 10€, vendu 18, c'est pas un énorme bénéf. Le sac à dos que je vous parlais là, juste avant, je l'avais acheté un peu trop cher parce que j'avais laissé l'autocop tourner sans faire exprès, j'avais même pas vu que je l'avais acheté. J'avais acheté 12€ je crois, finalement j'ai réussi à le revendre 18€, j'ai pas perdu d'argent et en net je crois j'ai gagné 3€. Bon voilà, c'est déjà ça. La veste Adidas, celle-là j'avais fait un litige, mais au final j'ai perdu le litige parce que le mec avait fait le mort. Je m'en suis débarrassé, je l'ai revendu à 1€, j'ai perdu 5€ sur cette veste. Pantalon Dickies, revendu 1€, c'est un truc que Corentin m'avait passé, il était taché, était dégueulasse, c'était une vraie daube. J'ai vendu 1€, comme ça je m'en débarrasse et je prends 1€. Et ensuite mes deux articles les plus chers que j'ai vendus, les crampons revendus 70€, je les ai revendus en moins de 24 heures, je pense que j'aurais pu les claquer plus cher. Je pense 80-90€, j'aurais pu les vendre, mais au moins je récupère 70€ que je vais pouvoir réinvestir. Et j'ai vendu ce Half Zip que j'avais cop sur VTools. VTools, d'ailleurs on va y aller juste après là. Cop 19€ et quelques et revendu 70, ça me fait 50€ de bénéfice. En net on est à plus de 40€ de bénéfice. Donc voilà, un gros CA là, plein de ventes ces 2-3 derniers jours. C'est cool parce que là regardez mon montant en attente sur mon compte, on commence à être vraiment bien. J'ai 615€ en attente et 98,58€ dans le porte-monnaie. Donc là en gros j'ai 100 balles quoi. J'ai 100 balles de disponibles pour les dépenser sur le bot Vinted. Donc ça fait plaisir. On va faire une grosse session cop évidemment. Qu'est-ce que je vais utiliser? Le meilleur bot du marché, c'est VTools. Aujourd'hui je vais pas cop trop de Ralph Lauren parce que c'est pas intéressant de faire cette série uniquement autour du Ralph Lauren, c'est trop redondant. C'est bien Ralph Lauren, ça se vend très bien, c'est une valeur sûre, on peut en cop beaucoup, c'est ça qui est bien. C'est quand on a un bon bot, on peut cop du Ralph Lauren, mais je trouve ça intéressant d'aller sur des trucs un peu divers et variés parce que sinon ça va être vachement redondant pour cette série. Donc là je vais cop peut-être du Ralph Lauren, mais en tout cas sur les 100 balles je vais aller un quart max de Ralph Lauren et le reste je vais aller sur des niches un peu pareil que l'épisode 3 quand je copais sur Discord. Ça veut dire que je vais faire un mix VTools, mix cop à la main où je vais négocier un peu sur Vinted et tout ça va être en accéléré de fou. Ça veut dire que voilà, là il y a VTools, d'ailleurs vous avez moins 10€ le premier mois avec le code Barto sur VTools, ne l'oubliez pas. Je vais faire un peu d'autocop VTools et en même temps je vais cop à la main, je vais faire ça en accéléré dans le sens où je vais vous rappeler quand je fais un cop de temps en temps ou alors directement à la fin, je sais pas, je vais voir. En tout cas c'est parti pour la session cop sur VTools et ensuite après cette session cop on va faire un petit récap des cop et on va enchaîner sur l'opening parce que j'ai déjà récupéré pas mal de colis. Regardez, là j'ai une dizaine de colis à ouvrir, donc les colis que j'avais cop dans l'épisode précédent, il y a du banger là-dedans, il y a du torsadé Ralph Lauren, pull flag Ralph Lauren et tout, ça va être masterclass à cet opening.
opening, tout cop avec V12, le bot qui est sous vos yeux. Donc, on cop, récap des cops, et après opening. Let's go. C'est bon, j'ai fait mes 2 cops sur le bot Vinted. J'ai mis un peu moins d'1 heure, je pense. Donc, regardez. Alors, j'ai utilisé le bot V-Tools, sauf que, comme je vous ai dit, j'avais pas envie de cop que du Ralph Lauren ou du Carhartt, etc. Donc, j'ai pas activé une seule fois l'autocop. Il n'y a pas un seul cop qui est autocop. Et j'ai fait 2 lots. J'ai réussi à faire 2 lots. Donc, j'avais 100 euros. Les deux, j'ai claqué 100 euros en 2 lots, vous allez voir. J'ai vu des cops, en gros, qui sont passés dans le feed, là, de V-Tools. Il y avait des trucs intéressants. Est-ce que j'ai fait? J'ai fait détail. Je suis allé voir sur Vinted. J'ai regardé ce qu'ils avaient d'autre dans le dressing. J'ai fait un lot. Et vous allez voir que j'ai cop des trucs vraiment sympas, dont un truc où je pense me faire un gros bénéf dessus. Donc, le premier cop, c'est des jeans, des leggings, pardon, Gymshark. Donc il y a 4 leggings Gymshark pour un peu plus de 30 euros. Ça fait 8 euros le legging. Je pense revendre aux alentours de 20 euros pièce. Donc ça me fait un x2 à l'aise pour les leggings. Voilà, j'ai envie de réessayer les leggings. Là, c'est d'autres leggings, c'est d'autres versions que j'avais commandé la dernière fois. C'est pas les mêmes. Donc je vais tester ceux-là comme ça va tester. Là en plus, il y a plusieurs couleurs différentes. C'est du S. On va tester les leggings Gymshark comme ça. De toute façon, j'ai rien à perdre à 8 euros. C'est sûr et certain que je perds pas d'argent, donc c'est principal. Et ensuite, j'avais vu une polaire Patagonia, une vraie masterclass, vous allez voir. Taille L, elle était à 80 euros de base. Donc elle était sortie dans le bot. Je suis allé voir, j'ai vu la polaire, j'ai fait oulala, mais ça vaut cher parce que je connais un petit peu. Donc j'ai regardé, même à 80 euros, ça reste pas cher. J'ai regardé son dressing, j'ai vu qu'il y avait un Calvin Klein hoodie et un jean Levi's à l'intérieur. C'est pas ultra intéressant, hein. Le Calvin Klein, si je le revends 10-15 euros, c'est déjà très bien. Et le jean Levi's, si je le revends vers les 15 euros, c'est très bien aussi. Mais en fait, l'objectif, c'est que j'ai fait un lot pour pouvoir tirer le prix du lot vers le bas et négocier en réalité la Patagonia pour qu'il puisse, voilà, comme ça, il est d'accord pour me négocier le lot, alors que si j'avais peut-être négocié juste la Patagonia, à ce prix-là, il aurait peut-être pas accepté, alors que là, je prends 3 articles. Donc en gros, la Patagonia, vous allez voir, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé un modèle similaire. Regardez sur Vinted, j'ai trouvé un modèle similaire et regardez, il est à combien? Il est à 180 euros le modèle similaire. Là, c'est vraiment le même, hein, regardez. Ce modèle-là, il est à 180 euros, il a été mis il y a 20 heures et il y a déjà 5 utilisateurs intéressés, donc il fait des stats en plus de ça. Et c'est du XS. Moi, c'est du L, c'est largement mieux que du XS. Donc vraiment, enfin, quoique, si on met le XS en femme, ça peut passer. Mais en vrai, en L, c'est largement mieux. Donc je pense que je peux la revendre à x2, donc vers les 120, 130. Je pense sincèrement que je peux la revendre. Je vais évidemment tenter de la revendre plus cher. Mais du coup, j'ai acheté le lot au total à 60 euros. Donc en gros, le jean et le Calvin Klein me reviennent à 5 euros pièce. Et celui-là à un peu plus de 50 euros parce qu'il y a les frais de port. Donc 55 euros. Enfin, c'est pas celui-là, mais 55 euros pour cette polaire. 5 euros, c'est très bien. Donc je pense que pareil, je vais me faire un gros bénéf. La polaire, je pense que je vais me faire au moins un 50 euros net de bénéfice dessus. Donc en gros, 50 euros net, plus les 2 cops plus les 4 articles qui sont là. Je vais me faire approximativement au total 100 euros de bénéfice estimé au minimum. Donc voilà, c'est cool. Les cops, c'est fait. On se retrouve directement pour ouvrir les colis. Donc là, on va ouvrir les colis. Regardez, j'en ai 10. C'est les colis que je vous ai montré tout à l'heure. C'est tout scope avec le bot web V-Tools. Pratiquement tous avec l'autocop. C'était dans l'épisode 4 ou 5. Je suis perdu dans les épisodes, je suis désolé. En tout cas, on va s'ouvrir ça directement. C'est parti, en espérant qu'il n'y ait pas de litige, quoi. Hop, le premier. Oh oui. Celui-là, je sais combien je l'avais cop. C'est un pull en laine, Polo Ralph Lauren, et je savais même pas qu'il était en laine. C'est maintenant que je l'apprends parce que je vois la matière là, et je me rends compte qu'il est en laine. Est-ce qu'il a rapetissé? Non, il a pas l'air. Alors, peut-être un petit peu en fait, parce que c'est du L. Mais en soi, il est en très bon état, et je l'avais cop 8 euros ce pull. Il y a toutes les étiquettes, tout est ok, il n'y a pas de trous, tout est nickel. La matière, elle est incroyable. Attends, mais c'est quoi en fait? 100% laine. Écoute, c'est encore mieux parce que ça vaut plus cher. Donc, Polo Ralph Lauren, un petit pull col rond 100% laine, cop 8 euros et quelques. Ça c'est incroyable, revente vers les 25 euros facilement, très facilement. Les 25 euros, je suis gentil. Ah oui, ça c'est un de mes cops préférés, ça. Regardez cette petite masterclass, le torsadé, le fameux, et celui-là il est magnifique. Rien à dire, toutes les étiquettes sont ok. Et ça je les cop vers les 20 euros, c'est une masterclass. Ça c'est revente, pouh là là, 75-80 euros je pense, hein, parce que c'est un taille M homme. 75-80 euros, là on va faire un gros bénéf avec celui-là. Très beau cop, et ça on va se faire un petit 50 euros de bénéf du coup. Short Rogue que j'avais acheté sans bot, celui-là. En fait, j'ai dit bot V-Tools, mais j'avais oublié, je l'ai acheté sans bot. Donc celui-là, je l'ai acheté vers les 10 euros TTC. Et vous commencez à connaître, hein, celui-là, je vais le revendre au moins 30-35. Donc ça fait plaisir, un petit 20 euros de bénéf. Marque pas très connue, et d'ailleurs, peut-être que sur TikTok, je vais la flouter, mais vous, pour YouTube, je la laisse. Ça, c'est un cop, c'est un petit cop de merde. Ça c'est un petit cop de merde dans le sens où, alors ça va, c'est une chemise en lin Ralph Lauren, ça part, ça va se revendre, y a aucun souci. Mais en fait, j'avais laissé l'autocop d'activer sur V-Tools et j'avais oublié que j'avais laissé activer, et du coup ça m'a cop des trucs. Et heureusement ça m'a pas cop de la merde, et ça m'a cop une chemise en lin, donc c'est pas trop grave. J'avais pas remarqué que ça me l'avait cop, j'ai remarqué genre 1 ou 2 jours après, et voilà, elle est là. Je l'avais cop 20 euros, donc ça va, je pense que je peux quand même la revendre facilement 40 euros parce que ça reste une chemise en lin Ralph Lauren. Mais en vrai, si je l'avais vu le cop, j'aurais quand même annulé parce qu'une chemise en lin en octobre,
novembre, c'est pas ce qui est le mieux quoi. Petit half zip, classique, ok. 5ème taille S. Half zip Ralph Lauren, taille S, rouge. Je l'avais cop un peu plus de 20 € il me semble. Donc ça, revente facilement à 50-60 €. Un classique, je vais pas vous faire un dessin sur les half zip. Hop, ça c'est cop avec l'autocop de V-Tools aussi. J'avais commandé un lot, celui-là je l'avais fait à la main. Je l'avais fait à la main ce lot. J'étais sur le bot V-Tools, j'ai vu qu'il y avait ce maillot Under Armour. Du coup je me suis dit, viens, je vais aller regarder ce qu'il y a d'autre dans son dressing. Et j'ai fait un lot. Je me souviens plus combien je les cop, mais je crois les 3 je les ai cop vers les 10 €, un peu plus de 10 €. En sachant qu'un seul Under Armour comme ça peut se revendre assez facilement 15 €. Je vais me faire un bénéfice de sûr avec ces 3 t-shirts de sport. Donc voilà, ça c'est cool. Oh, je l'ai reçu celui-là. Ah ouais. Wow. Alors ça c'est une dinguerie, mais je vais le renvoyer à l'acheteur. Ouais, parce que c'est un fake. En gros, je l'avais acheté, je l'ai annulé, mais le mec me l'a envoyé quand même. Du coup, lui, il a plus son article, plus son argent, et moi j'ai mon argent et l'article. Mais après c'est un fake, hein. Clairement c'est un fake, c'est pour ça que je l'avais annulé. Et je sais pas comment il a fait, mais il me l'a envoyé, il me l'a envoyé quand même, mais du coup bah j'ai été remboursé par Vinted. Et en vrai, bah je sais pas si je renvoie, je vais lui dire que c'est un fake, mais s'il le veut vraiment, bah voilà, il paiera le retour par contre. Hein. Mais si vous voulez apprendre à legit check du Ralph Lauren, si vous savez pas comment repérer un vrai ou un faux Ralph Lauren, parce que celui-là c'est clairement une contrefaçon, on a fait un e-book qui est 100% gratuit avec Corentin, il est dans la description, il y a un e-book complet. Il n'y a pas que Ralph Lauren, il y a aussi Lacoste, Carhartt et je me souviens plus des autres marques, mais en tout cas Ralph Lauren elle est dedans. Donc va regarder l'e-book gratuit, c'est gratuit, donc vas-y quoi, qu'est-ce que t'attends? Ah bah ça c'est mon retour de... Bah écoute, c'est cool. C'est mon retour du pull Lacoste, j'avais inversé 2 colis, bah voilà écoutez, il me l'a renvoyé l'acheteur, donc c'est parfait, j'ai eu de la chance. Et mon plus beau cop, là vous pouvez dire, ceux qui connaissent pas, mais c'est quoi cette merguez peut-être, j'en sais rien, mais c'est un pull Ralph Lauren Flag, magnifique, beige, c'est un taille S, et je l'ai cop 30 € et ça vaut plus de 100 € assez facilement. Donc c'est un très beau cop, parce que je vais faire facilement 70 € de bénéf. Ça vaut très cher neuf, et ça vaut aussi très cher en seconde main, donc c'est mon plus beau cop. Cop avec le bot V-Tools, donc ça, un excellent cop, ça fait plaisir, et ben voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Tout ce dont j'ai parlé, c'est dans la description. Les books gratuits, formation gratuite, Resell Pro, tout ça. Tout ça, c'est dans la description. On se retrouve au prochain épisode. Merci à tous. C'était Bartorico. Ciao.